Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Et là regardez, on arrive au Hard Rock Casino, le Guitar Hotel, ici à Hollywood en Floride. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette belle guitare. Et la nuit c'est encore plus magique, avec la guitare qui monte dans le ciel, avec les belles lumières. Bon les amis, on se retrouve devant le Hard Rock Casino. On a l'impression d'être à Las Vegas pour l'espace d'un instant, mais non, on est à Hollywood en Floride. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une personne très spéciale puisqu'il est joueur professionnel de poker. En plus, il est français et il est vice-champion du monde. Donc c'est parti, je vais vous le présenter. Allez, let's go. I guess in 4 or 5 years, the new generation's music will be, it'll have a synthesis of those two elements and some third thing that'll be entire. Maybe it'll be, they might rely heavily on electronics, tapes. I can kind of envision maybe one person. Bon allez, on va rejoindre Yo les amis, je vais vous le présenter tout de suite, vous allez savoir qui c'est. Allez, let's go. Ça va quoi? Yo. Ça va? Ça va à la fin. Bon les amis, je vais vous présenter Yo. Bon alors, on est dans mon univers. dans ton univers. Voilà, je suis joueur de poker professionnel depuis plus de 10 ans maintenant. Et il y a 2 ans, j'ai fait 2e au championnat du monde à Las Vegas sur une des épreuves, donc on appelle ça les World Series of Poker. Ouais. Et là, je suis chez toi parce que Miami accueille des gros tournois, le World Poker Tour notamment. Et dans cet hôtel, c'est ce qu'ils appellent le Guitar Hotel parce qu'il est en forme de guitare. Et ils ont tout refait à neuf. Il y a 5 restos. C'est magnifique. Hein. On se croirait à Las Vegas. Là, pour le coup, vraiment. C'est un peu comme Vegas. Ouais, hein, c'est vraiment. Ouais. Plein de tournois. Écoute, il y a un tournoi, on était 2200 joueurs. Il y a 1 million 2200 pour le même tournoi. Pour le même tournoi. Wow. 1 200 000 à la gagne. Ça a été le record. Et pourtant, on est en période encore de pandémie, entre guillemets. Ouais. Et là, la Floride, c'est quand même assez libre. Hein. Clairement, le masque ici dans les intérieurs, mais dans les extérieurs, il n'y a pas de masque et tout ça. Ouais. Et tu as été vice-champion du monde, c'est ça? À Las Vegas sur une des épreuves au WSOP il y a 2 ans. Ouais. La dernière fois qu'il y a eu le WSOP. Quand même. Ouais. Il assure. Non, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse d'abord une petite séance de sport. Bon, pas trop intense pour que tu sois quand même en forme pour ton tournoi. Juste après, c'est ça? Juste après, j'ai le dernier tournoi du festival. D'accord. Ouais. Et on va se faire une petite Avec séance plaisir. comme ça. Et après, on ira manger aussi un petit bout. Et puis tu me montreras, tu m'expliqueras un petit peu comment ça se passe ici. Ok? Je te montre ça. Ça roule? Allez, let's go. Merci. Il n'y a pas d'appareil à traction, tu sais. Normalement, il y a Oui, avec tu mets les genoux dessus, ouais. Et si tu n'as pas ça, si vous n'avez pas ça à la maison, prenez un élastique, là-haut, tu mets l'élastique ici pour les genoux. Comme ça, c'est comme si c'était moi qui te. C'est un équivalent. Voilà, cool. Je sais que j'ai commencé, la première fois j'ai fait du développé couché il y a 5 ans, je crois, avec un pote. Et ben, j'ai fait la barre à vide et je trouvais ça déjà lourd. Ouais, mais elle fait 20 kg quand t'es pas habitué, et quand t'es débutant ou t'es pas habitué, 20 kg c'est déjà. Moi je suis toujours maigre, hein, mais j'étais ultra maigre. Et du coup, et vraiment 20 kg, je me suis dit, mais attends, il faut mettre des poids et tout dessus. Genre vraiment, je me disais, il faut mettre des poids. Et genre, mon record, c'est rien, mais je sais plus, j'ai dû faire une fois peut-être 92,5 une rep. Ah ouais. Ça, c'est quand je m'entraînais avec le bodybuilder, mais 6 mois, tu vois. 92,5 une rep et en genre 10 reps, c'était 75, 10 reps.
j'ai aucune chance de faire ça même maintenant. Tu vois, je pense que je fais peut-être 60. Tu vois, tu t'étais entraîné 6 mois pour pouvoir arriver à ça. Ouais, non, même pas spécialement le boucher, mais je m'entraînais 6 mois et du coup, à un moment donné, il m'a fait faire ça. Et ouais, donc du coup, c'était pour juste avoir un score dans ma tête. Tu vois, parce que je sais que vous parlez de score, mais toi, c'est quoi une rep? Tu fais combien en fait une rep? Nous, disons qu'en bodybuilding, c'est pas l'important, c'est pas le lourd, tu vois, on fait pas du powerlifting ou de la force athlétique, là, il doit pousser le plus lourd possible. Nous, il faut qu'on fasse des mouvements assez lents, mais il faut que ça soit suffisamment lourd quand même pour que sur la dernière rep, par exemple, si je te dis de faire 10 reps, il faut que sur la 10e, tu en puisses plus, que tu puisses pas en faire une 11e. Le poids qui fasse que la 10e, qui fasse que la 10e, ça soit au bout de ta vie, mais correctement, dans une bonne technique, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que, en fait, même si c'est peut-être un peu lourd, pour certaines personnes ça peut être lourd, je vais faire des séries à 130 ou 140, mais des séries de 10, 12 ou des trucs comme ça, tu vois. Mais après, pour un powerlifter, ça va paraître léger, parce que lui, il va se taper à 200 ou même, tu vois. Putain, je kifferais tellement d'avoir un coach, je me rends même pas compte. Parce que j'avais ce gars-là, c'était celui avec qui je progressais le plus, tu vois. Et il faut que tu trouves quelqu'un qui voyage avec toi partout. Ouais, faut que je trouve quelqu'un qui voyage avec moi partout. Sur la vidéo, Julien, contactez-le. Non, mais je suis sérieux. Envoyez vos candidatures. J'embauche quelqu'un, mais il faut qu'il fasse caméraman aussi. Et là, ça fait les deux. Et ben voilà. Comme ça, s'il y a un coach justement qui est intéressé pour à l'année voyager avec toi, faire aussi du caméraman, changer de vie. Changer de vie aussi, avoir une vie de fou quand même. Ah, c'est une super vie, ouais. Je vous paye tous les déplacements et tout ça, donc c'est cool. Il vous offre un beau poste. Hein. Il vous offre un beau poste à sa communauté. Là, c'est un beau cadeau. Hein. C'est un beau cadeau. Allez. Bon, ça va? Ça va. Ça a été très très light. Parce que je sais que tu as le tournoi juste après, donc je voulais. J'ose pas imaginer quand c'est pas light. Voilà, quand c'est pas light, ça doit être quelque chose. Je voulais que tu sois en forme pour ton tournoi. Ouais, merci. T'as intérêt à gagner. Hein. Bon, alors Yo, t'es numéro 1 français. Non, alors je suis pas numéro 1 français. Allez. Non, je suis pas numéro 1 français. En vrai, non. Je vais être le plus connu sur YouTube et donc sur les réseaux, etc. D'ailleurs, ta chaîne, c'est Yo Viral. Voilà, je le mettrai ici en description. Non, donc je suis pas numéro 1 français. Déjà, en fait, c'est très dur de classifier les joueurs de poker en termes de classement parce qu'en fait, il y a plein de formats différents, tu vois. C'est un peu comme, j'ai l'impression que c'est un peu comme chez vous, il y a plein de formats. Chez nous, il y a les tournois, le cash game, déjà c'est différent. Il y a le online, donc sur Internet, et il y a aussi le live. Le live, c'est dans les casinos, etc. Donc c'est déjà quatre choses différentes. Et alors, il y a des classements qui sont pour certaines catégories, certains trucs, et pour d'autres, il n'y a pas du tout de classement. Par exemple, ma spécialité à moi, c'est le cash game. Donc, le cash game, il n'y a pas de classement. En fait, le cash game, c'est tu joues l'argent en casino ou sur Internet et tu t'arrêtes quand tu veux. Tu fais des parties qui peuvent durer 10 minutes comme elles pourraient durer 10 heures. À chaque fois, j'ai remarqué un truc, c'est que quand j'ai pris un coach, que j'avais pas le choix et qu'il fallait que je sois là une certaine heure et que je sois là 4 fois par semaine, j'y étais, tu vois. Ça. Et quand j'ai arrêté avec ce coach pour X raisons, le bodybuilder dont je te parlais à la salle que j'avais, c'est celui qui m'a fait le plus progresser. Je l'ai eu 6 mois seulement, alors il me tuait, hein. Il me tuait. Mais effectivement, physiquement, j'avais beaucoup plus de résultats. Et même mentalement et tout, j'ai accompli, je trouve, l'année-là, les meilleures choses. Je ne sais pas si c'est coordonné, linké, mais j'ai l'impression que oui. Dans ma carrière, j'ai accompli... L'année-là, c'était en 2019, j'ai fait 2e au championnat du monde à Vegas, donc au WSOP, donc c'est comme votre IFBB. Ouais. Voilà, mais on a 60 épreuves, donc c'est comme les JO. Et donc champion du monde sur une des épreuves. Sur celle-là, shootout $3000 le buy-in, j'avais pris 128 000. Et il y avait à la table le meilleur du monde à ce moment-là, hein, celui qui est connu, enfin, comme je t'ai dit, il y a plein de classements, mais dans les tournois en casino, c'est celui qui avait le plus de résultats. Je sais pas si c'est pas 50 millions de gains ou 60 millions de gains bruts en casino. Ouais, c'est Justin Bonomo, il était à ma table, ta finale. Donc c'est des accomplissements perso où tu te dis tiens, putain, le gars il est là, il y a lui, il y avait encore 4-5 mecs super forts et tout. Et tu te dis putain, j'en suis là, les mecs se font éliminer au fur et à mesure, je suis encore là, machin. Même si bien sûr sur un tournoi il y a une part de chance qui est importante, etc. Quand même, je me sentais bien, tu vois. Et ça, c'est l'année où j'avais, je sais pas si c'est corrélé, mais j'avais mon coach bodybuilder. Et je me sentais, et tu vois, je lui ai envoyé un message direct après, et je me sentais presque, alors que j'avais aussi un coach mental, j'avais aussi des coachs poker, mais lui, je sais pas, je sentais presque que c'était lui qui me faisait faire les choses, quoi. Mais ça te donne déjà une discipline et une rigueur. Moi, c'est ça qui m'a apporté la rigueur, c'est vraiment le bodybuilding.
Et c'est grâce à ça que j'ai pu accomplir tout ça au final. Parce que tu m'aurais dit il y a 15 ans de ça, un jour tu vivras à Miami de ta passion et tu vas devenir américain, j'aurais jamais cru, quoi, tu vois. Mais c'est quelque chose, en fait, ça te met, disons, un cadre et une rigueur. Et du coup, ça te permet de pouvoir réaliser plein de choses, en fait. Parce que c'est tellement difficile de tenir une diète correcte, de tenir un entraînement et tout ça que une fois que tu t'es mis ce cadre-là, justement, tu sais que tu peux y aller, quoi. Et du coup, c'est ce que tu disais, le fait que tu aies été coaché par ce bodybuilder, en fait, tu avais un cadre et tu avais une routine. Donc, si tu veux, tu savais quoi faire tous les jours, etc. Et du coup, ça te mettait en condition pour ta journée. Et même le fait que tu te sentes mieux physiquement, tu te sens mieux mentalement aussi, et du coup tu es prêt, quoi, dans ta tête pour le poker, parce que tu me disais que tu pouvais rester jusqu'à 10 heures sur les tables, 10-12 heures. Ouais, tu commences à midi en général et tu finis à minuit. Il faut un sacré mental, quoi, pour rester autant de temps et tout. Parce qu'il y a des moments où tu as perdu un coup et pendant 2 heures tu vas le ressentir, ce coup-là, parce que pendant 2 heures tu n'as plus de cartes, donc tu passes ton temps à te coucher et tu as ce coup qui te trotte, et en même temps il faut regarder ce qui se passe pour savoir quand tu vas faire ton prochain coup, etc. Ouais, quand même. Et du coup là, je sens que j'ai besoin de repasser à ce... Le gars est parti, il allait vivre ailleurs, il vivait à Malte, donc là où j'habite, il allait vivre à Marbella. Du coup, j'ai eu un autre coach, mais c'était plus un pote qu'autre chose. Donc du coup, en fait, ce qui se passait, c'est que on faisait que de parler à l'entraînement. Et en fait, en mode feignant. Et ça c'est le gros problème, c'est que c'est même, tu vois, il y a pas mal de gens de ma famille ou des amis qui me demandaient des programmes, mais quand tu le fais comme ça par plaisir pour une personne, gratuitement, en fait, il va pas le suivre. En fait, on suit un programme ou quelque chose quand en fait on s'investit dedans. Tu vois, et donc quand tu sais que tu as payé pour un truc, tu vas le suivre parce que tu t'es dit je me suis investi là-dedans, donc je vais le suivre à fond. Si on te donne quelque chose, il y a une chance sur 2 que tu le suives pas. C'est pas vrai. Il y a ce point-là. Bon, lui, en l'occurrence, je payais, même si c'était un pote, mais c'était juste que on était trop en mode, tu vois, en mode pote. C'était pas assez professionnel. Pas assez pro. Ouais. Et maintenant, je me trouve toujours des excuses. Je vais me dire, voilà, mais quand je voyage, c'est dur parce qu'il faudrait avoir un coach pour voyager. Mais vu les sommes engagées, etc., c'est ridicule. Tu vois, je devrais vraiment le faire. C'est un plus, tu vois. En fait, à part le coach, qu'est-ce que tu me mets des conseils que tu pourrais me donner pour arrêter de faire justement j'arrête, je recommence, même si quand je recommence, je peux te le faire 6 mois, 7 mois, 3-4 fois par semaine, tout le temps. Mais après, je vais arrêter 3 mois, 4 mois, 5 mois. En fait, il faut que tu suives déjà un programme précis. Je t'enverrai mon programme, mais tu le suis. Cette fois-ci, je le suis. Je te l'enverrai. Je t'enverrai mon programme. Avec plaisir. Et du coup, en fait, il faut que tu t'organises, que tu saches, que tu fasses exactement la même chose tous les jours. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours ma routine du matin, tu vois, je me lève toujours tôt. J'imagine que tu te lèves tôt aussi, généralement, ou pas? Non, c'est l'inverse au poker. Toi, c'est l'inverse au poker. C'est l'inverse. C'est vrai. Nous, on joue surtout le soir. En compétition, un peu moins parce qu'on commence à midi, mais en poker en ligne, on commence en général, tu commences à 20h. Ouais, du coup, t'es décalé. Mais tu finis quoi? Tu te couches super tard généralement, c'est ça? On va dire en compétition, je me couche vers 2h du matin parce que à midi, je commence en général. Mais quand je suis en online à la maison, ça va être plus, je me couche à 6-7h du matin, puisque je commence plutôt le soir. Ouais, donc complètement décalé. En fait, si tu veux, une des composantes pour progresser en musculation ou bodybuilding, c'est d'abord c'est la récupération. Et ça, c'est souvent ça qu'on a l'habitude justement de ne pas prendre en compte suffisamment. Et tu peux avoir la meilleure diète du monde, le meilleur entraînement du monde, le meilleur coach. Si tu n'as pas la récup, en fait, tu ne progresseras pas. Et pour avoir une bonne récup, on dit que généralement, il faudrait arriver à dormir 7 heures par jour, par nuit, quoi, entre guillemets. Ça, je l'ai fait, 7h30. Ça, c'est quelque chose que tu arrives à faire quand même malgré ton. Je dors autant de temps que je veux. C'est ça qui est bien avec le poker, c'est que tu dors. Donc, ça, tu peux quand même. Tu as le temps pour récupérer. Je dors même des fois 9h. Entre 7h30 et 9h, on va dire. Donc, peu importe après si tu es décalé, il faut que tu aies, avec ton rythme de vie, que tu aies vraiment une routine particulière. C'est que tu vas te lever, il faut que tu te dises là je vais faire je sais pas, mon cardio, ou alors je descends direct à la salle, ou alors si tu fais ton petit déj protéiné, etc. Mais il faut que tout soit calculé, tu vois. Moi j'ai toujours calculé tous mes repas, bien sûr parce que c'est mon boulot et tout ça. Et nous dans notre métier, pour préparer une compétition,
tous tes repas sont calculés, donc je pèse tous mes aliments, etc. Ouais. J'ai fait ça pendant des années. Maintenant, je le fais moins parce que évidemment, j'ai plus d'objectifs de compétition et je sais maintenant les portions, tu vois, à peu près, parce que ça fait quand même 25 ans que je le fais. Mais pour les personnes qui veulent vraiment des résultats, au début, tu es obligé de peser tes aliments pour savoir les portions, pour te rendre compte des portions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais je comprends pas, j'arrive pas à sécher, j'arrive pas à perdre, et pourtant je mange sain. Où je fais attention. Mais en fait, ça veut rien dire. Parce que tu peux manger que du blanc de poulet ou des brocolis, et donc tu vas te dire je mange sain, et pour autant ne pas progresser, ne pas sécher ou ne pas perdre du poids, parce qu'en fait tu ne sauras pas du tout les portions. Donc si tu manges bien plus de protéines que ce que tu en as besoin, même si c'est que des protéines, ou même si c'est, je sais pas, du poulet, des brocolis, etc., ben, en fait tu sais pas les portions dont toi tu as besoin. Et chacun on a des besoins différents en fait, tu vois. Toi, tu n'auras pas les mêmes besoins que moi et inversement, évidemment. Donc, le problème des mecs comme moi qui ont du mal à prendre de la masse musculaire, qui sont maigres à la base, c'est quoi les trucs les plus rapides, ou en tout cas, peut-être pas rapides parce que rien n'est rapide, mais les plus efficaces, on va dire, pour prendre de la masse parce que... Déjà, est-ce que tu manges... Combien de fois tu manges par jour? Ouais, je crois que c'est l'erreur. L'erreur, c'est que c'est irrégulier. C'est irrégulier. Ouais. Et en fait, c'est l'erreur principale, c'est ça. Parce que tu vois, nous, pour progresser, on a des horaires à respecter où on sait, par exemple, je vais avoir mon premier repas à 7h, le deuxième à 10h, le troisième à midi 1h, etc. Et en fait, toutes les 2-3 heures, on a des repas. Après, tu peux progresser sans forcément avoir 7 repas par jour, évidemment. D'ailleurs, pour tous mes élèves, la plupart du temps, ils ont que leurs 3 repas principaux et généralement 1 ou 2 en cas, tu vois, que ce soit dans l'après-midi et après, ça dépend. Alors que nous, on vient à faire des fois que 2 repas, bien sûr. C'est ça, et en plus, c'est des repas, j'imagine, c'est souvent des sandwichs ou des trucs. Là, quand on est au poker, quand on est en déplacement, c'est le pire. C'est le pire parce que. Et quand tu es en journée de tournoi, tu manges aux pauses, tu as une pause de 15 minutes, donc tu vas te prendre un encas. Et tu manges pas beaucoup parce que si tu manges beaucoup, derrière la digestion, tu peux plus te concentrer. C'est ça. Donc tu manges jamais beaucoup, mais plusieurs fois des petits trucs. Mais ouais, après le soir, on se fait le gros repas, après la journée de poker. Et le matin, si on est assez discipliné et rigoureux, on se lève pour faire un vrai petit déjeuner. Mais parfois, ça m'arrive effectivement de ne pas me lever pour le petit déjeuner. C'est ça, justement, pas rigoureux. Que tu dois arriver à faire si tu as du mal à prendre du poids. Il faut déjà que tu arrives à t'organiser pour ce petit déjeuner-là pour être assez rigoureux. Et donc, pour ce petit déjeuner-là, il te faudrait. Bon, après, j'imagine qu'à l'hôtel, c'est un peu plus compliqué. Tu peux peut-être pas faire tout ce que tu veux. Mais dans certains hôtels, tu peux te prendre des blancs d'œufs, des œufs. Tu peux te prendre des flocons d'avoine, des céréales du matin, ou du pain complet. Les gros hôtels, je pense que tu peux le faire. Et pour ceux qui vraiment ne peuvent pas, après, tu as la possibilité, toujours pour les personnes qui ont du mal à prendre du poids, il y a des gainers qui se font très, très facilement. C'est-à-dire c'est de la whey protein avec souvent, dedans, il y a de la poudre d'avoine ou des trucs de ce style, ou même farine de patate douce, etc. Et ça, en fait, c'est des calories liquides qui sont plus facilement assimilées que si tu allais te faire un gros repas. Et du coup, ça t'ajoute des calories. Je pourrais me faire mes shakes, par exemple, ici, tu veux dire. Tu peux te faire tes shakes toi-même. Ça peut remplacer un repas? Ça peut remplacer éventuellement un repas. Alors, moi, je conseille souvent, justement, sur ma chaîne, j'ai fait un shake à plus de 1000 calories, justement pour ceux qui ont du mal à prendre du poids. Donc, par exemple, tu peux mettre donc une bonne whey protein, tu peux prendre une boisson de riz, aussi, tu sais, on en trouve un petit peu partout, Dream Rice ou des trucs comme ça, ou du lait d'amande. Dedans, tu rajoutes de la poudre d'avoine ou même de l'avoine en flocons, mais il faudra le mixer ensuite. Beurre de cacahuète, une banane. Et tout ça, ça va te faire des bonnes calories malgré tout. C'est pas des calories dégueulasses comme si tu allais te taper un burger ou une pizza, tu vois. Et ça va vraiment te tenir et puis ça va t'apporter tout ce dont tu as besoin justement pour ta prise de muscle. Et ça, tu te fais ça une fois le matin et une fois dans l'après-midi. Déjà, ça te rajoute 2000 calories. Pour une personne de ton gabarit, je pense qu'il t'en faut au moins 3005 voire même un peu plus pour quand tu as un métabolisme rapide, ça peut aller jusqu'à 4000, 5000. Donc ça, si tu ajoutes après avec tes repas le soir, etc., c'est bien quoi, tu vois. Bon, on va manger quoi, healthy ou pas? Il y a ce qu'il faut healthy, il y a aussi du gros burger. Ça arrive. Thank you. Wow. Super.
Super, bah, j'étais vegan juste avant de rencontrer Julien et voilà, bah, et puis aujourd'hui je suis passé Au stade supérieur. au stade supérieur. Donc là, ça reste quand même. Vegan, ouais, c'est vrai, ça reste. Non, mais écoute, ça a l'air très bon et je me réjouis. Ça, pour toi, pour une prise de masse quand on a du mal, franchement, c'est le top. C'est le top, ouais. Bon, le les steak. frites, c'était superflu quand même. Bon, les frites, t'aurais dû prendre comme moi Les dots, patate ouais. douce. Ah, C'est c'est quand ce que je prends même, d'habitude. meilleur, disons. J'ai oublié de dire. Voilà, c'est quand même un peu mieux. Mais pain complet. Thank you so much. Mais là, tu as du pain complet, donc pour les bons glucides, tu as 3 œufs, donc pour les protéines, c'est parfait avec un peu de lipides. Là, le steak aussi. Pour la prise de masse, on peut dire que c'est vraiment le top. En plus, là, on a l'avocat ici pour Super. Les bons lipides. Donc, franchement, là, on est au top. Pour ceux qui ont du mal à prendre de la masse musculaire, à prendre du muscle, le top. Un peu de verdure, il manque Ouais, quand même. Hein. c'est Un ça. peu de verdure pour les fibres, et... non? Ouais, le problème c'est que quand tu as du mal à manger, rajouter beaucoup de légumes, en fait c'est compliqué quoi. C'est-à-dire que va te caler l'estomac, mais c'est vrai que c'est quand même l'idéal, oui, effectivement, il faudrait rajouter un petit peu de légumes. Donc là on se trouve dans la salle de cash game, c'est ça? Cash game. Ça c'est ta spécialité ou pas vraiment? Ça l'a été pendant Ça l'a été longtemps et aujourd'hui je fais les deux, mais je me concentre principalement sur les tournois. D'accord. Ouais. Mais là tu peux rentrer à n'importe quel moment, c'est ça? Le cash game, tu peux Contrairement à un rentrer- tournoi. Contrairement à un tournoi où il y a une certaine heure limite. Alors qu'en cash game, tu peux rentrer n'importe quand et sortir n'importe quand. En gros, tu arrives dans une partie qui est déjà en cours. D'accord. Il n'y a pas de début, de milieu, de fin. C'est tu joues ton argent et tu te lèves quand tu veux. T'as pas de frais comme tu disais, 50 000 d'entrée comme Non. pour un gros tournoi? Non, là tu choisis ton montant d'entrée. Alors bien sûr, il y a comme des divisions. Tu vas choisir un montant qui équivaut à ce que tu as envie de jouer, tout simplement. Et donc du coup, ça commence à partir de, je pense, $100 minimum pour jouer, jusqu'à 5 000 $ la table, 10 000 $ la table. Et comment tu choisis la table? Tu sais pas? Alors, dans un premier temps, il faut idéalement une table où il n'y a pas de joueurs pro. Mais ça, tu ne peux pas le choisir vraiment. Tu es obligé de te mettre sur des listes. Et après, quand on te propose une table, tu as le droit de refuser de t'asseoir et de te remettre en liste et de prendre une autre table. Donc tous ces gens-là attendent pour une table. Ouais, il y a des gens qui attendent pour une table. D'accord. Voilà, exactement. Bon, ouais les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié tout ça. N'oubliez pas d'aller suivre Yo sur sa chaîne YouTube et sur ses réseaux. Je les mettrai dans la description. En tout cas, merci encore de m'avoir fait découvrir ton univers et aussi cette mentalité, ce mindset qu'il faut avoir pour réussir dans le poker. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour finir cette vidéo? Continuez de vous entraîner avec Julien. Il est au top. Et voilà, si vous voulez découvrir mon univers, que vous soyez joueur ou non, je voyage dans le monde entier et je vous montre tout ça sur ma chaîne YouTube. Merci mon Jules. Génial, je vais mettre tout dans les coms. En tout cas, abonnez-vous massivement à son compte Insta et à sa chaîne YouTube. C'est un gars en or. Merci encore à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve très vite.